Alors bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, comment favoriser la loyauté de votre clientèle au niveau de votre entreprise. En effet, la plupart des entreprises, des présidents d'entreprise mentionnent que 50% de leur clientèle sont des clients réguliers. C'est-à-dire qu'un autre 50%, c'est des clients ici occasionnels qui vont avoir là, mais quand même 50% de cette clientèle-là représente des clients qui reviennent constamment. Donc, c'est à considérer de vraiment développer et d'assurer une bonne loyauté au niveau de votre clientèle pour faire en sorte de favoriser la croissance de votre entreprise. Parce qu'une autre statistique démontre qu'il en coûte 6 à 7 fois plus cher pour retrouver, pour développer un client à partir de zéro, comparé à un client déjà existant. Vous comprendrez que si vous connaissez déjà le client, il a déjà acheté chez vous, il y a une certaine confiance qui s'est installée qui ne peut se représenter, qui peut être l'équivalent chez un client que vous appelez ou vous rencontrez pour la première fois, qui vient dans votre commerce, dans votre entreprise pour la première fois. Donc, l'importance d'être loyaux et de développer cette loyauté-là et faire en sorte que les clients aussi deviennent loyaux dans votre entreprise va faire en sorte que vous allez avoir ce 50%-là qui va augmenter, qui va devenir 75, 80. Vous aurez peut-être un petit bassin de clients externes, vous aurez vos bons clients réguliers qui vont venir acheter. Alors, on va vous présenter quelques aspects, quelques technicalités, quelques façons de faire pour développer la loyauté de vos clients. Donc, première option, c'est d'offrir du contenu utile. En effet, ça semble relativement simple comme principe, mais beaucoup d'entreprises vont penser à eux avant de penser à leur clientèle. Par contre, de leur offrir régulièrement du contenu utile pour eux, de penser à eux, de penser à leurs problématiques, leurs objectifs, leurs besoins, va faire en sorte que les clients vont constamment revenir soit sur votre site web, soit dans votre entreprise pour en savoir plus, pour mieux connaître de ce que vous parlez. Donc, d'offrir du contenu utile, ça peut être si par exemple vous vous rendez compte que la plupart de votre clientèle a une problématique, vous êtes un magasin de vêtements et que les gens ne savent pas comment agencer leurs vêtements très bien dans votre clientèle, de faire des capsules qui expliquent comment mettre un veston avec une chemise peut arriver vraiment à faire en sorte que le client va dire « Wow, OK, je pense que j'ai trouvé la façon que je vais agencer et pourquoi pas aller acheter justement ce veston-là, cette chemise-là dans mon commerce, dans mon magasin de vêtements. » Donc, d'offrir du contenu utile, c'est une bonne approche qui va faire en sorte que constamment les gens vont entendre parler de vous, vont trouver ça intéressant et vont vouloir régulièrement revenir à faire affaire avec vous. Comme autre point, c'est interagir avec la clientèle. On vient de le mentionner avec l'offrir du contenu utile. D'interagir avec la clientèle va vous permettre une chose relativement simple, un principe de base, c'est que bien que l'intelligence artificielle prenne beaucoup de place, de plus en plus du moins de place dans notre milieu, dans notre travail, via les médias sociaux, on peut automatiser plein de choses. On est en mesure d'avoir vraiment de l'automatisation, un principe comme ça. Mais les gens ont à cœur de parler encore en 2018 à des humains. Peut-être que dans 10-15 ans, ce sera une autre histoire, mais pour le moment, les gens veulent encore avoir ce contact personne à personne. Donc, d'interagir avec votre clientèle, de leur parler, de vouloir en savoir plus sur leurs besoins, sur leurs services. Puis, il y a peut-être des sondages, il y a des discussions lorsque vos clients viennent en entreprise. Vraiment vous assurer d'avoir une bonne interaction, de voir qu'il y a un côté humain derrière le côté entreprise ou est-ce que le côté est plus humanisé finalement. Une autre option intéressante, c'est de respecter la règle du 80-20. Oui, en effet, vous avez souvent entendu parler du 20-80 ou cette loi-là, mais au niveau du marketing, ce qu'on conseille, c'est évidemment, en fait, ce n'est pas l'inverse de cette loi-là, c'est vraiment de considérer le 20-80. Donc, 20% de contenu promotionnel contre 80% de contenu utile, d'informations utiles pour le client. Donc, vous pensez 20% du temps à vous et 80% du temps à votre clientèle. Pourquoi? C'est que vous allez développer ce sentiment-là où est-ce que le client va dire « j'ai pas l'impression qu'ils essaient de me vendre quelque chose à chaque fois que je rencontre cette personne-là ». Évidemment, vous pouvez leur vendre d'une certaine façon en leur offrant du contenu utile. Par exemple, je reprends mon exemple du veston tantôt. Vous allez offrir du contenu utile à votre clientèle, mais cette clientèle-là ne s'est pas sentie interpellée par la vente. Mais indirectement, le fait que vous lui ayez montré qu'un bon veston peut s'agencer avec plusieurs chemises, par exemple, va avoir créé dans son esprit, dans sa tête, la possibilité d'aller acheter chez vous pour trouver ce veston-là. Et souvent, lorsque vous le portez, c'est facile d'aller présenter, dire « Je veux le veston que vous avez parlé dans votre capsule vidéo ».
Donc, c'est relativement simple, mais de vraiment s'assurer qu'on fait la promotion de l'entreprise, mais après ma barre, on présente vraiment du contenu qui va aider le client, de l'information qui va aider le client d'une quelconque façon. Ensuite, c'est de mettre en place un plan de fidélisation. En effet, c'est encore aujourd'hui quelque chose qui est très utilisé et qu'il faut aller trouver la petite touche qui va faire qu'on est différent des autres. Les entreprises, les clients ont énormément de quantité faramineuse de cartes de fidélisation. On n'a qu'à penser Air Miles, Canadian Tire, peu importe, qui offrent ces cartes d'échange lors des achats de points ou d'argent ou de services ou de cadeaux finalement. Qui sont vraiment reconnus et on en a une quantité. Et les gens sont peut-être un petit peu, je dirais, tannés d'en avoir une de plus qui ne se serviront pas nécessairement. Donc, d'aller trouver une façon d'avoir un plan de fidélisation créatif où est-ce que votre clientèle va vraiment vouloir s'inscrire à ce plan-là et s'assurer que ça leur rapporte finalement. Donc, pensez encore une fois à votre client avant de penser à vous lors de la création d'un plan de fidélisation. Comme dernière option, en fait, c'est de garder informé votre clientèle. Très souvent, les entreprises vont oublier de nourrir leurs clients potentiels avec de l'information. Ce que ça veut dire, c'est que souvent, en leur offrant de l'information sur qu'est-ce qu'ils font, sur les nouvelles tendances, sur du contenu utile pour l'entreprise en tant que telle, ce que ça fait, c'est que vous allez développer finalement qu'à chaque jour ou à chaque semaine ou à chaque mois, votre client va être en mesure d'entendre parler de vous et d'entendre parler de ce qui se fait dans le domaine où vous travaillez finalement. Ce que ça va faire, c'est que vous allez progressivement, dans son esprit, devenir la personne de référence si jamais si ce client-là a un besoin dans votre secteur. Donc, si vous êtes dans le marketing, par exemple, de leur envoyer constamment de l'information utile de façon régulière et de leur présenter les nouvelles technologies, les nouvelles options. Il y a des gens qui veulent tout de suite avoir la technicalité dernier cri pour faire en sorte vraiment d'être le premier au haut de la liste, au bout du jour. Donc, de vraiment s'assurer de leur présenter cette information-là va faire en sorte que vos clients, vos bons clients vont vouloir constamment faire affaire avec vous. Donc voilà, si vous avez des questions, vous avez besoin d'informations sur ce qu'on vient de parler, vous aimeriez développer peut-être un plan de fidélisation de clients, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 450-556-0733 ou au info@commercial-studiographique. Vous allez avoir les coordonnées de toute façon de notre site web, de nos médias sociaux dans la description ci-dessous. Alors, communiquez avec nous, ça va nous faire plaisir de discuter avec vous, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider et à améliorer cette loyauté-là et s'assurer que vos bons clients restent à long terme avec vous, faire en sorte de sauver des sous dans la recherche de nouveaux clients. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.